tout le monde et oui, la lumière jaune est de retour. et aujourd'hui nous allons parler, oui c'est censé être mon trophée, on va parler des Bookish Academy Awards. C'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de Regan de The Paris Project, une youtubeuse américaine, et au moment, enfin dans le mois des Oscars, elle fait en gros les Oscars des livres. J'ai trouvé que c'était super cool. Évidemment, quasiment tous les livres que je vais présenter, j'en ai déjà parlé, mais j'ai essayé d'innover sur certaines questions. Et donc voilà, je leur attribuerai la statuette sacrée. Je dois préciser que j'ai pris quasiment que des livres que j'ai lus dans l'année passée. Parce que sinon, bon, si je vais essayer par exemple de refaire ce tag l'année prochaine et que j'ai pris des... Enfin, voilà, il faut qu'il y ait une certaine cohérence. Donc normalement... Je dis normalement, c'est des livres que j'ai lus entre mars 2016 et mars 2017. Première question, l'Oscar du meilleur acteur, l'Oscar du meilleur personnage masculin. Et il s'agit du vieil homme dans Le vieil homme et la mer. Le vieil homme, je l'admire profondément parce qu'il est tout seul sur son bateau en pleine mer. Et en fait, il n'y a que lui et la nature, que lui et l'océan qui peut être déchaîné. Et il se retrouve donc du coup vraiment face à lui-même. Et c'est quelqu'un de tellement bon, de tellement simple, de tellement humain. Une capacité de s'analyser, une capacité de connaître ses qualités, ses défauts, ses points forts, ses faiblesses. Et surtout de ne rien lâcher. Ça doit être un des hommes que je respecte le plus dans les livres. On a ensuite la meilleure actrice, l'Oscar de la meilleure actrice, et donc l'Oscar du meilleur personnage féminin. J'ai décidé de l'attribuer à Inej dans Six of Crows. C'est l'histoire de 6 jeunes gens, 6 jeunes voleurs plus ou moins, qui ont une quête impossible et qui doivent se mettre en commun, se mettre ensemble, faire une équipe pour pouvoir réussir cette quête impossible. Et le personnage d'Inej, il est extraordinaire pour moi. J'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Nina, l'autre personnage féminin principal, mais c'est vrai que Inej m'a beaucoup plus touchée. Parce que c'est quelqu'un qui a eu une vie assez difficile. Elle a même pas encore 17 ans, mais déjà sa vie a été semée d'embûches. Elle a été enlevée par des esclavagistes et vendue à une maison de plaisir, à un bordel. Donc elle en a vu des vertes et des pas mûres. Et ensuite Kaz, le chef du gang des drugs, a racheté sa liberté pour qu'elle devienne son homme à tout faire, puisqu'elle est super discrète, qu'on ne l'entend pas arriver, qu'on ne l'entend pas marcher, qu'elle arrive à escalader n'importe quelle surface comme elle veut, pour qu'elle soit sa voleuse de secrets. Déjà dans le premier tome, elle a une évolution de dingue. Et c'est vraiment une femme que je peux respecter, à qui je peux m'identifier et envers qui je peux éprouver de la compassion sans la prendre en pitié en fait. Je respecte ses choix, je respecte la personne qu'elle est et je l'ai trouvée terriblement humaine, terriblement attachante. Je suis désolée, je vais être obligée de le dire en anglais puisque j'ai copié les questions en anglais et que ça je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est l'Oscar du Best Cinematography et donc c'est le meilleur plot twist. Et donc le meilleur plot twist pour moi que j'ai lu depuis très très longtemps où j'étais, mais alors là je ne savais plus comment je m'appelais, c'est Nous les menteurs, dit Lockhart. J'aime pas dire ça mais franchement les 3/4 du bouquin je n'aimais pas trop parce que c'était un peu la fille super riche mais qui a des problèmes, gna gna, vous pouvez pas comprendre, enfin moi je le prenais comme ça et je suis assez critique de ce genre de personnages et de situations. J'aime pas forcément beaucoup, voilà, elle est super riche, elle passe ses vacances sur une île, mais en même temps ses cousins sont pas là, gna 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 et tout. Et donc bon, je trouvais ça un peu bizarre, mais alors le retournement de situation aux 3/4 du livre, mais alors là, je crois que j'ai rarement été aussi choquée. Ma soeur me l'avait dit parce que m'a dit voilà tu vas voir, tu vas pas en croire tes yeux. Et moi j'étais girl, je veux dire j'ai lu tellement de livres, gna gna. C'est vrai que j'étais assez arrogante par rapport à ça, mais alors là plus d'arrogance parce que ça m'a pris au dépourvu mais totalement. Ensuite on a l'Oscar des meilleurs décors, costumes etc. Et ça correspond à la meilleure couverture. Donc, puisque je suis quelqu'un de très superficiel et que j'adore les couvertures, j'en ai plein. Et j'aimerais vous montrer la couverture d'un livre que je viens d'acheter, que je n'ai pas encore lu, mais que la couverture est très belle. Et je parle des Savage Song de V.E. Schwab. Je sais pas, j'adore la couverture blanche avec l'espèce de boue
noir et le titre en rouge. Voilà, c'est vrai que c'est un peu basique, mais alors là quand j'ai vu la couverture j'étais soufflée, j'adorais. Regan a décidé de mettre ensemble les meilleurs second rôles féminins et masculins pour en faire le meilleur sidekick. Comment c'est? Bah, le personnage qui aide le héros. J'ai choisi Bailey dans Nos Faces Cachées. C'est le cousin de Fern et il est très présent dans le livre. Et il est tellement sage, en même temps, entre guillemets, il peut pas faire grand chose d'autre puisqu'il est handicapé. Et donc, il se retrouve beaucoup à l'intérieur à lire, à regarder par exemple sûrement des documentaires. Il n'a pas trop l'occasion par exemple de faire du sport, à part quand il est plus jeune où il fait un petit peu de sport. Mais là, au moment où on est dans le bouquin, il a 18-19 ans, il peut plus faire de sport. Donc il n'a pas grand chose d'autre à faire à part se cultiver. Et j'ai trouvé ce personnage vraiment sage et il donne vraiment de bons conseils à Fern ou à Ambrose, je trouve. Et il dit notamment chaque personne est le personnage principal pour quelqu'un d'autre, ou c'est le personnage principal de sa propre histoire en fait, puisque Fern lui dit, je sais plus de quoi il discute, mais elle lui dit oui, enfin c'est le personnage principal, il peut pas mourir. Et Bailey lui répond bah oui mais chacun est le personnage principal de sa propre histoire donc voilà. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant, c'était un peu métafictionnel, un peu parler du récit dans le récit. Le fait que les personnages principaux ne puissent pas mourir mais que les personnages qui les aident puissent mourir, c'est vrai que souvent ça me dérange beaucoup dans les livres parce que j'adore les personnages secondaires. Et là Bailey, eh ben j'aime bien qu'il ait pointé ça du doigt et je l'aime beaucoup. Best Original Screenplay. Et donc ça correspond au meilleur monde, la meilleure ambiance et l'ambiance que j'ai préférée pour l'instant dans cette année. C'est l'ambiance du Cirque des Rêves d'Erin Morgenstern. C'est l'histoire de Celia et Marco qui doivent participer à une espèce de duel de magiciens. Et ce duel de magiciens prend place dans le Cirque des Rêves, qui est un cirque itinérant. Mais pas n'importe quel cirque, un cirque très particulier avec des illusions, des magiciens, etc. Et c'était vraiment une ambiance super, une ambiance mystique, magique, féerique. C'est vraiment une ambiance particulière que j'ai pas retrouvée beaucoup de fois dans les livres. Et alors là, ça m'a totalement envoûtée, charmée, donc c'était évident que c'était la meilleure ambiance pour moi. On a ensuite Best Adapted Screenplay, et donc la meilleure adaptation du livre au film. Pour moi, c'est Une vie entre deux océans de M.L. Stedman. C'était ma première vidéo sur la chaîne, donc du coup c'est un peu nostalgique. Mais j'ai adoré le livre. Juste après, peut-être 2 jours plus tard, on est allé voir le film avec ma famille. Et alors, je sais pas, j'ai eu un véritable coup de cœur pour l'histoire et je trouve que il y a certes des éléments qui ne sont pas dans le film, et j'en ai discuté avec une lectrice qui était du coup pas du tout d'accord avec moi, qui n'a pas eu le même sentiment pour le livre et pour le film, qui trouvait que le film n'était vraiment pas assez ressemblant au livre. Mais alors moi je trouve que les acteurs incarnaient parfaitement les personnages. J'ai eu beaucoup plus d'émotion et de compassion pour le personnage principal féminin qui est Isabelle dans le film que dans le livre, parce que je sais pas, l'actrice, déjà je connaissais l'actrice et je l'aimais bien, donc ça joue peut-être, mais l'actrice, je trouve qu'elle dégageait une espèce de fragilité que le personnage dans le livre ne dégage pas. Et c'est pour ça que j'arrivais pas à compatir avec elle, parce que je comprenais, enfin, je trouvais qu'elle était trop froide. Et là, dans le film, les paysages sont magnifiques, comme je les avais imaginés, les acteurs sont très bons. Et la musique apporte vraiment, la musique d'Alexandre Desplat apporte vraiment quelque chose à l'histoire originale. Meilleur Best Animation, meilleur film animé. Et donc là ce serait plus un livre que tu souhaites qu'il soit adapté en animé, en film d'animation. S'il vous plaît, ne me tapez pas, mais je reviens avec La Passe Miroir. Oui, La Passe Miroir de Christelle Dabos. Je sais pas, j'aimerais bien que ce soit adapté en film, mais j'ai peur qu'ils rendent ça trop cliché en fait. Donc j'ai l'impression que le film d'animation pourrait mieux convenir, et je trouve que ça conviendrait aussi à l'univers un peu steampunk et à l'univers tout court de l'auteur. Elle en a parlé dans le live qu'elle a fait sur la chaîne de Build Up au mois fin janvier, et elle serait totalement pour une adaptation en animation.
Donc je trouve que ce serait une super bonne idée, et évidemment on parle de la place miroir, donc je suis au rendez-vous, je suis là, n'est-ce pas? On a l'Oscar du meilleur réalisateur qui correspond à l'Oscar du meilleur auteur. Et l'Oscar du meilleur auteur pour l'instant. J'aurais pu en faire beaucoup, mais c'est Jane Austen. Voilà, au mois de janvier j'ai lu Emma et ça m'a replongé dans l'univers de Jane Austen. J'avais seulement lu Orgueil et Préjugés. Donc là ça ne fait que 2 livres de Jane Austen que j'ai lus, mais je sais déjà que c'est limite l'auteur de ma vie. Voilà, j'ai lu un deuxième roman d'elle et je me suis dit oui, ça confirme le génie que j'avais entrevu dans Orgueil et Préjugés. Je saurais pas comment l'expliquer, je trouve déjà sa plume absolument magnifique. Mais en plus j'aime beaucoup les émotions qu'elle nous transmet, j'aime beaucoup les messages qu'elle nous transmet et j'adore. Déjà j'ai un penchant, j'avais dit mon guilty pleasure, c'est les romans de domestic manners du 19e siècle. Donc Jane Austen, elle fait un petit peu que ça, alors voilà. Elle encourage mon addiction. Et c'est là où vous vous rendez compte que j'ai vraiment été marquée par ma lecture très récente. Parce que Best Visual Effects, les meilleurs effets spéciaux, Regan a tourné ça, les meilleures scènes d'action, la meilleure action. Et alors, Six of Crows, again, oui j'en ai parlé 2 fois dans cette vidéo. Normalement je ne parle pas de livres 2 fois dans le même tag, mais là voilà, la scène d'introduction, pas la scène d'introduction, oui la scène d'introduction, le chapitre 1 a déjà été extra, mais alors le chapitre 2, quand Kaz Breaker, qui est le chef du gang des Dregs, a un rendez-vous en pleine nuit, en pleine ville, avec le chef d'un autre gang. Ce chapitre-là, c'est juste, comment dire, masterpiece. C'est juste une œuvre d'art, c'est juste un chef-d'œuvre. Franchement, c'est du suspense, de l'ironie, des bonnes punchlines, c'est haletant. Et alors, puisque je le compare, enfin, je suis pas toute seule, mais puisque je le compare à Ocean's 11, j'adorerais le voir adapté et c'est vraiment des scènes d'action super. C'est vrai que j'étais beaucoup au début de l'année dans les livres contemplatifs, mais alors là, l'action, je peux vous dire qu'elle est là. On arrive vers la fin et on a Best Documentary, donc meilleur film documentaire. Donc meilleure fiction historique, Best Historical Fiction. Et je n'en lis pas beaucoup, je n'en ai lu que 2 cette année. Et je dois vous dire que j'attendais beaucoup de The Bronze Horseman de Paulina Simons. Donc c'est Tatiana et Alexander, enfin Tatiana tout court, le tome 1. Qui se passe pendant le siège de Leningrad pendant la Seconde Guerre mondiale. J'en attendais beaucoup, mais j'ai été un peu déçue par l'histoire d'amour en fait, donc ça m'a gâché un peu le côté historique qui pourtant est très bon je pense. Mais voilà, j'avais du mal, c'était des personnages entre guillemets trop américanisés pour une fiction historique russe en fait. Donc j'ai été déçue, donc je vais vous montrer Outlander de Diana Gabaldon. On peut penser ce qu'on veut sur Outlander, sur les relations entre les personnes, mais alors côté historique c'est vraiment très vrai, puisque ma professeure de, comment dire, d'histoire anglaise, on a parlé des rébellions Jacobites, des Jacobite Rebellions, et elle a conseillé à tout le monde de regarder la série Outlander en disant que c'était très vrai historiquement. Donc voilà, Outlander, en plus j'adore la série. J'avoue que dans les livres, Claire m'énerve un peu plus, mais dans la série, l'Oscar qu'on garde pour la fin, l'Oscar que tout le monde attend, voilà, je ne vais pas vous faire un petit suspense entre Moonlight et La La Land, n'est-ce pas? J'aime pas choisir un seul livre et vous pouvez considérer que tous les livres que j'ai cités peuvent recevoir l'Oscar du meilleur livre parce que c'est vraiment des livres que j'ai adorés cette année, il y en a encore bien d'autres. Déjà il y a toute mon étagère de mes livres préférés que vous avez pu voir dans mon tour de la bibliothèque, mais il ne faut en choisir qu'un. Et voilà. Harry Potter, parce que Harry Potter je le relis tous les ans, voire plusieurs fois par an, et c'est tellement un univers que j'adore, dont je ne me lasse pas, que je redécouvre à chaque fois, qui m'apporte toujours autant de plaisir. C'est juste une évidence quand vous regardez ma chaîne, ou quand vous savez tous les goodies que j'ai à propos d'Harry Potter, spéciale dédicace à Marion, n'est-ce pas? Harry Potter. Je n'ai rien de plus à dire. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé ces Bookish Academy Awards. Comme d'habitude, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.